À la une de cette édition, rencontre entre le ministre ivoirien du Budget et du portefeuille de l'État et les membres de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire ce 17 avril 2023. Le ministre a présenté le portail e-fournisseur et la cellule d'information des opérateurs économiques. La Commission nationale de dialogue social de Côte d'Ivoire et le Bureau international du travail vont réaliser un diagnostic en vue de mettre en place une culture de dialogue social et de prévenir les conflits de travail. Nous le verrons dans cette édition, le maire de la commune de Bengéville a présidé la deuxième réunion du conseil municipal. La réunion a permis d'aborder plusieurs points, dont la hausse du budget pour l'exercice 2023. Et puis l'annexe de la mairie de Cocody, inaugurée le 4 mai dernier à Angré, a enregistré ce mercredi 17 mai 2023 son premier mariage. Bienvenue, mesdames et messieurs, pour cette nouvelle édition sur Business 24 Africa. Moussa Sanogo, ministre du Budget et du portefeuille de l'État de Côte d'Ivoire, était ce mercredi 17 mai 2023 face aux membres de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Moussa Sanogo est en campagne de vulgarisation du portail e-fournisseur et de la cellule d'information des opérateurs économiques CELIOP. L'objectif de la rencontre était de présenter aux membres de la Chambre de commerce et d'industrie ces outils conçus en vue de rendre plus efficace l'administration financière. Seulement 24 heures après sa rencontre avec le patronat, le ministre Moussa Sanogo est cette fois-ci face aux hommes et femmes de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. En campagne de vulgarisation du portail e-fournisseur et de la CELIOP, entendez cellule d'information des opérateurs économiques, le ministre du Budget et du portefeuille de l'État est venu exhorter le secteur privé à faire sien des outils. Pour le moment, l'utilisation de l'outil est relativement timide et c'est pour cela que j'ai souhaité être là moi-même pour faire en sorte donc que l'ensemble des opérateurs économiques se l'approprient. C'est votre outil, c'est pour vous qu'on l'a fait parce qu'un opérateur économique satisfait, c'est une économie qui est en bonne santé. Un opérateur économique qui sait exécuter ses activités dans la célérité, c'est une croissance économique qui s'accélère. Chez les hommes d'affaires, le sentiment général qui se dégage après cette rencontre, c'est la satisfaction, même si c'est le saut à l'inconnu pour certains. Je crois que c'est l'outil que le plus à apprécier aujourd'hui parce que vous savez, quand on est à l'intérieur du pays et qu'on dit que la facture est au niveau d'Abidjan, la personne est obligée soit se déplacer, passer des nuits à l'hôtel, ou alors venir se confier à des tierces personnes qui ne sont même pas dans l'administration. On l'a découvert aujourd'hui. On a vraiment découvert ça aujourd'hui et nous allons nous charger de faire la promotion de cet instrument-là qui est très très important pour les personnes qui commercent avec l'État parce que ce n'est pas du tout facile. L'application e-fournisseur permet aux opérateurs économiques de se renseigner sur l'évolution du traitement de leurs dossiers dans les circuits de la dépense en vérifiant chaque étape, c'est-à-dire de la situation de la facture à la mise en règlement, en passant par l'engagement, la liquidation, le mandat, l'ordre de paiement et la prise en charge à partir de son compte fournisseur. Quant à la CELIOP, elle assiste, conseille et oriente tout opérateur économique pour ses préoccupations. Cette campagne de vulgarisation est à sa deuxième vague, il faut le souligner, après celle de 2022 dont les résultats sont dans l'ordre du premier fer. À titre indicatif, sur 4000 titulaires de bons de commande au cours de l'exercice 2022, seulement 177 fournisseurs ont été enrôlés. D'où cette seconde campagne qui se veut un coup d'accélérateur. Puis la Côte d'Ivoire veut mettre en place une culture de dialogue social et de prévention des conflits de travail. La Commission nationale de dialogue social, en collaboration avec le Bureau international du travail, a, à cet effet, entrepris de réaliser un diagnostic du système afin de proposer une stratégie nationale. Les détails avec Issa Badeni.
En partenariat avec l'Organisation internationale du travail, le Conseil national du dialogue social met sur la table l'étude de diagnostic et de renforcement du dialogue social en Côte d'Ivoire. Dans ce cadre, l'atelier organisé repose sur la validation des rapports de cette étude. Cet atelier est un atelier pour faire une sorte de, pas bilan, mais de diagnostic de ce que nous faisons et voir si c'est en conformité avec nos objectifs. Nous avons travaillé d'arrache-pied pendant près de 6 mois et les résultats sont aujourd'hui connus. Nous pouvons nous féliciter de l'excellence des travaux qui ont été accomplis. Au terme de cet atelier, des recommandations ont été faites, entre autres, au titre du cadre institutionnel, du cadre normatif et les conditions d'opérationnalisation. Elle porte notamment sur la transformation de cette structure en autorité de régulation du dialogue social. Ces rapports, validés par les participants, ont été remis aux représentants du Premier ministre, du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale et de l'Organisation internationale du travail. On a mis également l'accent sur les modalités et les mécanismes et les outils de prévention. Parce qu'il ne s'agit pas d'être là pour régler les conflits, il s'agit d'abord de prévenir les conflits. Et maintenant, si les conflits arrivent, il faut qu'on se donne les moyens de pouvoir les résoudre efficacement. On rend compte à l'autorité, c'est-à-dire au Premier ministre, afin qu'au niveau du gouvernement, il soit donc imprégné des préoccupations des travailleurs, mais aussi que les travailleurs aussi rendent compte à leur mandant et que aussi sachent que le gouvernement est en train de travailler pour le bonheur de tout le monde. Le Conseil national du dialogue social est une plateforme de concertation et de dialogue entre les différents acteurs sociaux en Côte d'Ivoire. Il a pour objectif de renforcer les relations sociales et de promouvoir le dialogue entre les différents partenaires du monde du travail. Bonne nouvelle, le secteur de la pisciculture de Côte d'Ivoire a désormais une organisation interprofessionnelle. La mise en place de cette organisation permettra de donner un nouveau visage au secteur et réunir tous les acteurs pour atteindre l'objectif commun, celui d'assurer la sécurité alimentaire en produisant plus de poissons. Pour mener à bien la mission, un président a été élu à la tête de l'organisation au cours d'une assemblée générale dans la commune de Cocody. Zina Dosso, Augustin Kra. Ils étaient 2 au départ à vouloir être à la tête de l'organisation interprofession aquacole de Côte d'Ivoire. Mais c'est Sawadogo Maurice Salifou qui a été élu à l'unanimité par les commerçants, les producteurs, distributeurs lors de cette assemblée générale. Et ce, pour un mandat de 3 ans. C'est lui, le tout nouveau président de l'organisation interprofession aquacole de Côte d'Ivoire, une organisation attendue depuis fort longtemps par les acteurs du secteur. Il comptabilise plus de 26 années d'expérience dans la pisciculture. Il aura pour mission de rassembler les acteurs de la pisciculture et de toute la chaîne de valeur de l'aquaculture pour l'atteinte d'un objectif commun: produire plus de poissons en vue d'assurer la sécurité alimentaire. Ma mission, c'est de produire du poisson. Il faut inverser la tendance pour ne pas que la Côte d'Ivoire, d'ici 5-10 ans, importe encore du poisson. Nous jetons plus de 400 milliards hors de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas normal alors que nous avons tout ce qu'il faut pour pouvoir produire le poisson sur place. La joie pouvait se lire sur les visages des commerçants, producteurs, distributeurs et agro-industriels venus des régions de Côte d'Ivoire. Heureux d'accueillir cette organisation pensée depuis des années et qui bénéficie du soutien du ministère des Ressources animales et halieutiques. Nous avons plus de 70% des charges d'élevage qui proviennent que de l'aliment. Donc c'est vraiment très cher. Donc en se mettant ensemble, avec la reconnaissance, on peut obtenir des défiscalisations où le prix va baisser un peu. Donc ceux qui sont en carence, ça permet de relever un peu leur niveau. Au-delà de l'élection du président, l'organisation interprofession aquacole, l'Assemblée générale a été marquée par l'élection des administrateurs.
À propos de l'opération d'information et de sensibilisation du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme de Côte d'Ivoire, opération dénommée Tiroir vide, la 5e étape de la 3e édition était dans la ville d'Aniama. Objectif, rapprocher les populations ivoiriennes des différents services du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Pour en savoir plus, suivons cet élément de Djikou de Silva et Richard Akeke, commenté par Michel Brou. Les populations d'Aniama étaient là au 2e jour de la caravane de sensibilisation et d'information sur l'opération Tiroir vide. 2 jours durant, les émissaires du ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme ont sensibilisé les populations sur les différentes étapes de la sécurisation de leur terrain urbain. Comment acquérir le fameux arrêté de concession définitive ACD en expliquant les étapes et les acteurs qui interviennent dans toute la chaîne. Les émissaires du ministre Bruno Nabagné-Kone étaient accompagnés dans cette mission par des partenaires, notamment Chim Inter. Depuis hier, nous sommes ici dans la commune d'Aniama pour pouvoir sensibiliser la population, pour pouvoir acquérir des terrains à moindre coût, aussi des terrains fiables. Parce que de nos jours, il y a tellement de choses qui se passent dans l'immobilier, dans le foncier. Donc nous, Chim Inter, nous sommes aux côtés de l'urbanisme, du côté du ministère de l'urbanisme pour pouvoir aider la population à pouvoir acquérir des terrains fiables à moindre coût. Nous sommes dans le district autonome d'Abidjan et actuellement tous les grands projets se déplacent à Niama. Donc vous avez l'abattoir, vous avez le complexe, vous avez le CAFOP. Tous les projets sont orientés vers Niama et il y a beaucoup de sollicitations dans le foncier. L'État seul ne peut pas tout faire. Donc nous avons besoin des opérateurs. Au sortir de cette rencontre, les populations de la commune d'Aniama ont remercié et félicité les collaborateurs du ministre Bruno Nabagné-Kone, les partenaires pour cette initiative qui leur a permis de comprendre les procédures de délivrance des principaux actes du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. La quinzaine internationale de la science et de la technologie a ouvert ses portes sur le thème recherche et innovation en Côte d'Ivoire face aux défis environnementaux, sanitaires et économiques actuels. L'événement a rassemblé des chercheurs à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, une occasion unique pour les acteurs du domaine scientifique et technologique de se rencontrer, d'échanger et de partager leur expérience sur les innovations. Anja Sémian et Augustin Kra. Activité de promotion et de vulgarisation des résultats de la recherche, la KIST 2023 reprend ses droits à l'université Félix Houphouët-Boigny. L'occasion pour les acteurs concernés de partager leur expérience et savoir-faire pour faire avancer la recherche et l'innovation en Côte d'Ivoire dans le domaine de la santé, de l'environnement et de l'économie. Un moment clé pour permettre la coopération et la collaboration entre les divers acteurs scientifiques et technologiques. La population ivoirienne nous fasse confiance. Eh bien, nos chercheurs sont au même niveau que tous les autres. D'abord, c'est la méthodologie. Il faut désormais que nous puissions avoir, disons, les brevets sur ces produits et alors trouver avec le secteur privé, la CGCI, les opérationnels, pour mettre la production de ces découvertes à l'échelle afin que ça puisse rapporter aussi bien d'abord aux chercheurs à travers les laboratoires et les instituts de recherche, mais à la Côte d'Ivoire surtout, qui pourra mettre sur le marché des produits innovants pour notre sous-région et pourquoi pas pour le monde. La quinzaine internationale de la science et de la technologie, la KIST, se déroulera successivement dans certaines institutions d'enseignement supérieur et de recherche scientifique d'Abidjan et à l'intérieur du pays jusqu'au 16 juin 2023. Au niveau de l'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire, 36 étudiants de l'école technique informatique et commerciale éthique ont soutenu leur mémoire de fin de cycle pour le niveau licence professionnelle. Venus des différentes écoles du groupe éthique, ces étudiants ont présenté leurs travaux de recherche devant 6 jurys composés de professeurs, d'universitaires et de chefs d'entreprise. La soutenance groupée s'est déroulée à l'éthique de Plateau. École technique informatique et commerciale de la commune de Cocody de Plateau
a enregistré 36 impétrants à la 6e édition de ses soutenances groupées au titre de l'année 2023. La session du samedi 13 mai a donné l'occasion aux étudiants en fin de cycle de la licence professionnelle de présenter leur mémoire devant un jury composé de professeurs d'université et de chefs d'entreprise. Non seulement il faut pouvoir bien recruter, il faut bien former et après faire une bonne insertion. Donc l'école qui va se démarquer des autres écoles, c'est celle-là qui arrive à bien former et qui arrive à faire en sorte que ces impétrants puissent trouver du travail. Donc le travail de l'éthique ne s'arrêtera pas à juste donner des diplômes, mais à accompagner ces impétrants-là dans leur premier emploi. Venus des établissements éthiques de 2 plateaux, d'Abobo, de Marcory, de Yopougon, de Korogo, de Bandoukou et d'Odiéné, les impétrants sont issus de 26 filières porteuses d'emploi. Vous savez ici que tous nos diplômes sont des diplômes homologués. Donc au bout de la soutenance, ce sont des étudiants qui seront tous désormais titulaires d'une licence professionnelle qui pourront valoriser dans les différentes entreprises du pays. Donc ça va être une sorte de plus-value pour eux, pour améliorer, j'allais dire, leur certificat, leur CV, et également pour d'autres, ça va leur permettre d'avoir un premier emploi pour intégrer le monde du travail. Cette soutenance est l'aboutissement de 3 années de formation qui aboutira à un diplôme homologué. Diplôme qui leur permettra d'intégrer les entreprises privées, la fonction publique ou de créer leur propre entreprise. Le groupe éthique, c'est la formation dans les filières industrielles et tertiaires. Il compte 500 diplômés, dont plus de 350 pour les licences. La deuxième réunion du conseil municipal de Bingéville s'est tenue ce 15 mai 2023 dans un contexte de préparation des prochaines élections municipales et régionales. Cette réunion a permis d'aborder des points importants ainsi que la question de la hausse du budget de l'exercice 2023. Anja Sémian et Richard Akiki. D'un montant global de 1 643 717 000 francs CFA, le budget de la commune de Bingerville est passé de 1 768 717 000 francs, soit une hausse de 125 millions de nos francs. Une information donnée au cours de la seconde session du conseil municipal de Bingerville en présence de son premier magistrat. Cette manne financière provient de l'excédent budgétaire de 157 millions issu de la bonne gestion des finances de la mairie au cours de l'exercice 2022. Donné conseil de l'année, très satisfait. Et je pense que toutes ces populations ont adhéré à la vision du maire. Et je pense que les 5 années à venir, nous allons proposer un nouveau programme social à ces populations-là. La réunion a en effet permis d'informer les populations sur les réalisations d'infrastructures scolaires, la deuxième phase du bitumage des rues de Bingerville, le renouvellement des parcs auto, des vieux taxis, les nouvelles dispositions en matière de sécurité des biens et des personnes. Dans la salle, vous avez remarqué que tous les projets soumis au Bingervillois ont été réalisés. Donc nous sommes en train de travailler sur la question des 5 années à venir. C'est un autre programme qui sera sur l'environnement, qui sera sur d'autres choses. Au sorti de cette deuxième session, retenons que plusieurs projets selon la municipalité sont en cours, projets qui impacteront le développement de la commune de Bingerville. Du côté de Cocody, l'annexe de la mairie inaugurée le 4 mai dernier, annexe située dans la zone d'Angré, a enregistré mercredi 17 mai son tout premier mariage. Une union célébrée par le premier magistrat de la commune. Issa Badini et Doumbia Ayouba étaient témoins de la célébration. Au nom de la Monsieur et Madame Diaby, que vous êtes unis par les liens. Monsieur Vianney, de votre jour, que le jour où son jour ont passé pour prendre votre temps, continuer. Est-ce que vous pouvez soigner les mariés? Je donne cette alliance en signe de fidélité et en signe d'union. Certainement, c'est un jour qui restera doublement spécial pour Geneviève Guéhi et Diana Franck Stéphane. Spécial parce que le jour du mariage est toujours spécial, mais davantage pour ces cas-ci, car c'est la toute première union qui est célébrée dans cette annexe de la mairie de Cocody. Assez d'honneur pour nous, mon épouse et moi,
D'abord, nous sommes les premiers à inaugurer ce centre. Et puis, c'est encore un honneur que ce soit le maire qui vienne en lui-même en personne célébrer ce mariage. Voilà, le bonheur et puis la présence de Dieu dans leur union. Voilà, afin de pouvoir poser de bonnes actes, prendre de bonnes décisions. De la joie pour ces jeunes couples et leurs parents, mais aussi pour les maires de Cocody, pour qui cet événement est un accomplissement. C'est la mairie et moi-même, c'est-à-dire tous les conseillers, moi-même qui sommes heureux de pouvoir célébrer ce beau mariage de monsieur et madame Diané. Vraiment, il y a une joie intérieure et extérieure et j'espère que nous permettrons de communiquer énormément afin que ce genre de mariage se répète dans la zone. Félicitations encore aux mariés. Nous avons la possibilité d'établir toutes sortes d'actes, que ce soit actes de naissance, de décès et tous les papiers administratifs au niveau de cette annexe. Donc, bonne chance aux gens et ça évitera de faire des longs trajets et perdre de temps avec ces embouteillages. Outre les mariages, l'annexe de Djorogobité 2 s'est outillée également pour les extraits d'actes de naissance, les recouvrements, les légalisations et les certifications. Il faut rappeler que le bâtiment a été inauguré le 4 mai dernier par un Jean-Marc Yassé, pressé de donner une autre annexe municipale à sa commune, cette fois du côté d'Akoido. Quant au couple Diané, tout comme le maire Yassé, on ne peut que le souhaiter beaucoup de saisons de pluie afin que d'abondance il soit couvert. On le sait, la Côte d'Ivoire abritera la CAN 2023. Le COCAN, comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, présidé par le ministre François Albert Amichia, a rencontré ce mercredi 17 mai 2023 à la cathédrale Saint-Paul du Plateau, le Forum des confessions religieuses de Côte d'Ivoire. La rencontre avait pour objectif d'informer du niveau d'avancement de l'organisation de la CAN, mais surtout de mobiliser et d'impliquer activement à la réussite de la CAN Côte d'Ivoire 2023 pour en faire la plus belle. Reportage Eunice Bogou. Faire de la CAN 2023 la plus belle Coupe d'Afrique des Nations de football requiert la mobilisation de tous les Ivoiriens et de la divinité. Ce mercredi 17 mai, le ministre François Amichia, président de la COCAN, à la tête d'une forte délégation, est venu prendre la bénédiction des guides religieux à la salle de la conférence de la cathédrale Saint-Paul du Plateau. C'est la diversité religieuse ivoirienne qui est venue écouter François Amichia. Le président du COCAN, après les bénédictions, est venu les mobiliser pour la CAN 2023. Et aujourd'hui, de vous rencontrer, vous, éminents guides religieux et hommes de Dieu, que vous êtes, afin que vous puissiez confier notre organisation à la sainte protection du Tout-Puissant, Créateur, pour que notre compétition se déroule dans la sérénité et l'harmonie. Et également pour avoir votre appui, vos prières et conseils avisés pour faire de cette CAN un moment de retrouvailles, de joie et de partage. Heureux de cette marque d'intention, les chefs religieux ont accordé leur bénédiction afin que ce rendez-vous soit une réussite en Côte d'Ivoire. On a pris ça en main. On va prier Dieu pour que son souhait, le souhait du gouvernement, le souhait qui veut que toute la population ivoirienne est dans la joie, pour que Dieu soit content, eh bien, nous prenons acte. Le président du COCAN est reparti satisfait de son audience avec les chefs religieux qui ont décidé de jouer leur rôle afin de faire en sorte que la fête soit belle du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d'Ivoire. Une note littérature à présent. La Troisième Guerre mondiale, le monde dans tous ses états. C'est le titre de l'œuvre du docteur Odesile Ngeyitala Nsili. La dédicace de cette œuvre a eu lieu à la librairie Pauline de la cathédrale Saint-André de Yopougon. Plus de détails avec notre reporter Djikou de Silva qui a suivi les différentes étapes de la cérémonie de dédicace. Docteur Odesile Ngeyitala Nsili
est convaincu de la Troisième Guerre mondiale. Pour le démontrer, il se fonde sur les versets bibliques. Ézéchiel 28, versets 11 à 19. L'homme de Dieu n'est pas seulement dans la prophétie, il est aussi dans la géopolitique. Et il fait référence aux différents maux et conflits qui minent le monde, notamment le conflit qui embrase l'Ukraine depuis le 21 février 2022, date d'annonce de l'entrée des troupes russes dans le Donbass. Un conflit qui trouve ses origines dans la recomposition politique interne à l'Ukraine, mais aussi dans les représentations qui nourrissent la Russie. Odesele Ngeitala Nzele, pasteur responsable des églises Rem Christ Tabernacle et de l'espace chrétien Réma, la parole est catégorique. L'objectif de cette conférence, c'est une prise de conscience dans la mesure où nous sommes dans un contexte géopolitique tendu, où nous voyons effectivement ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine, de même aussi ce qui se passe au niveau de l'Asie-Pacifique. Donc nous voulons, pour ce qui nous concerne ici sur le continent africain, prendre conscience qu'il y a des événements majeurs qui arriveront. En cela, pour ceux qui ont la foi, peuvent lire les textes bibliques qui parlent effectivement de cette guerre. Ce livre est consacré à la Troisième Guerre mondiale qui est presque imminente, même si aujourd'hui les esprits ne l'acceptent pas à 100%, mais cette guerre, elle est à la porte. Pour Dominique Guinette, expert en entreprise et en finance internationale, venu spécialement de l'Europe pour cette conférence dédicace, les États-nations ont-ils réellement tiré les leçons des deux guerres mondiales pour vouloir en faire une troisième? Notons que la Troisième Guerre mondiale, le monde, dans tous ses États, est la 5e œuvre du docteur Odesele Ngeitala Nzele. La commune d'Adjamé a vibré au rythme de la célébration de la 9e édition du show de l'année. Organisée par l'Union des jeunes de Badjam, cette édition s'est voulue festive avec pour objectif d'emmener toutes les couches sociales à communier dans la fraternité et la cohésion. Reportage Michel Brou, Augustin Kra. Ce sont des tout-petits qui ont ouvert le bal à cette 9e édition du show de l'année à Adjamé Badjam. Dessins, chants, confection des perles, tout y était pour une ambiance bon enfant. A suivi le concours culinaire opposant 5 candidates qui ont conçu des mets locaux lors de cette confrontation sous le regard des 4 membres du jury. Puis le concert géant avec prestations artistiques et Mini Ozo, une nouvelle édition pour les organisateurs qui prônent la cohésion sociale entre les fils et filles de la commune à laquelle des cadres ont tenu à accorder leur soutien. Ces événements, nous les organisons dans l'espoir de réunir tous les habitants de notre belle cité. Le message est que nous voulons renforcer la cohésion sociale au sein de notre cité. Voilà, nous voulons renforcer la cohésion sociale au sein de notre cité. Voilà, que la paix règne, le bon vivre. Je suis jeune comme eux et je me sens concerné. C'est pourquoi aujourd'hui, pour cet événement culturel, j'ai souhaité soutenir ces jeunes-là parce que Adjamé regorge d'un potentiel culturel qu'il faut accompagner, qu'il faut conseiller et qu'il faut intégrer dans notre projet. Et donc, il était important pour moi de venir avec ces jeunes participer à cette fête pour comprendre leurs difficultés et pouvoir ensemble trouver des solutions. Au-delà de notre présence physique ici, notre rapport à nous, c'est pour venir d'abord soutenir nos jeunes frères, les féliciter pour cette belle organisation et puis aussi donner le temps parce que c'est une activité socio-culturelle qui a commencé depuis ce matin. Nous sommes là pour l'aboutissement ce soir. Apporter notre soutien auprès de ces jeunes, prodiguons aussi des conseils pour que la fête soit une réussite. Plusieurs lots, dont 4 mixeurs, une bouteille de gaz butane et une cuisinière ont constitué l'ensemble des cadeaux. Adjamé ne pouvait pas souhaiter de meilleurs spectacles pour cette année 2023. Vivement la prochaine édition.
Rendons-nous à Korogo avant de refermer cette édition. Le ministère des Ressources animales et halieutiques de Côte d'Ivoire a marqué sa présence dans la ville. Il veut prévenir et couper la chaîne de transmission de la fièvre hémorragique de Crimée-Congo, transmise par les tiques et qui a déjà fait des victimes au Sénégal et au Mali. On en sait davantage avec Ouattara Daouda, notre correspondant régional. Découvert au Sénégal et au Mali, le virus de la Crimée-Congo est une maladie contagieuse, grave et a pour réservoir les animaux domestiques, ruminants et sauvages, tels que les rongeurs et les oiseaux sauvages. Elle atteint les animaux domestiques pour les humains par le biais des tiques. Afin de couper la chaîne de transmission, Sidi Temoro Touré, ministre en charge des ressources humaines et halieutiques, a pris le taureau par les cornes. D'où cet exercice de simulation sur la fièvre hémorragique de la Crimée-Congo en Côte d'Ivoire. La meilleure compréhension, et on sort ici avec plein d'enseignements. On dit qu'il faut que nous prenions conscience de ce qui nous guette. On cherche peut-être le sorcier loin, mais c'est ces petites choses-là qui nous tuent souvent. Et on pense à la sorcellerie. Cet exercice permet de mettre ensemble tous les acteurs afin que chacun connaisse son rôle à jouer si jamais il y a une éventualité de cette crise-là, de cette maladie au niveau d'un élevage, pour aller plus vite afin de circonscrire rapidement et pouvoir sauver non seulement cet élevage et disons toute la population de Korogo et de la Côte d'Ivoire. Crimée-Congo, aujourd'hui nous sommes en phase de prévention. Voilà, on a dit qu'on a des vecteurs potentiels qui peuvent transmettre des réservoirs vers l'homme ou vers nos animaux domestiques. Et donc pour nous, c'est de casser cette chaîne de transmission-là. La viande n'a pas de problème aujourd'hui, mais la recherche a montré qu'il y a des tiques qui peuvent être porteuses de Crimée-Congo dans nos zones. Les personnes à risque chez Crimée-Congo sont les éleveurs, les vétérinaires, les acteurs des laboratoires et tous ceux qui sont en contact direct avec les animaux ou les liquides biologiques qui viennent des animaux infectés. Pour l'air, il n'y a pas de médicaments pour traiter cette maladie, sauf des mesures de prévention, comme désinfecter les alentours des parcs à bétail, traiter l'environnement, les animaux avec les acaricides pour éviter la propagation de cette pandémie qui vient de pointer le nez. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour cette édition préparée par l'ensemble de la rédaction de Business 24 Africa, votre télé utile. Merci de l'avoir suivi et merci de rester sur nos antennes.